être avec nos compatriotes, je suis tout près, voilà, nos compatriotes qui sont au pays, hein, bien entendu, parce que c'est une grande journée aujourd'hui de marche contre l'oppression exercée par le gouvernement, par le pouvoir en place, contre le peuple. Et l'actuel président, qui s'appelle Joseph Kabila, a fini son mandat depuis 2016, depuis décembre 2016. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Et l'Église catholique, les évêques lui ont accordé une année de grâce, c'est-à-dire l'année 2017. Et on est arrivé donc à la fin de cette année, donc le 31 décembre 2017. On lui a dit de dégager, de partir. Il ne veut pas partir. Alors le peuple en a marre. Donc il y a 12 millions de morts. Beaucoup, les gens n'en parlent pas. La presse internationale n'en parle pas. Il y a 12 millions de morts depuis que le Rwanda a envahi le Congo. Et actuellement, c'est que les gens ne savent pas que le Congo RDC, le Congo démocratique, est occupé par le Rwanda. L'armée, l'administration, tout ça sont dirigés par le Rwandais. Donc, le peuple congolais n'en peut plus. Le peuple congolais demande en tout cas l'arrêt immédiat de l'occupation et le départ immédiat du président de la République. D'où les marches qui ont commencé d'ailleurs depuis le 31 décembre, où on a tué les catholiques, on a tué les chrétiens, les militaires sont rentrés dans les églises pour tuer les gens. Donc, on a dit on va continuer. Donc l'église protestante, les protestants ont emboîté le pas donc à l'église catholique qui a commencé, qui a initié justement cette marche, et les autres églises ont suivi. Et là aujourd'hui, c'est une grande journée à Kinshasa. On apprend même qu'il y a des morts, Les militaires sont intervenus pour empêcher que cette marche ait lieu. Donc aujourd'hui, en solidarité avec nos compatriotes, avec le pays, donc nous organisons à l'appel, nous répondons à l'appel des évêques de notre pays qui demandent à ce que les Congolais, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, donc nous, qu'on puisse justement observer cette journée, qu'on puisse marcher aussi pour demander qu'il y ait la paix et la démocratie au pays. C'est pour ça qu'on est là, à la place de la victoire. On attend encore du monde. On pourra peut-être marcher un petit peu jusqu'au boulevard des Martyrs, juste pour marquer le coup. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici, donc réunis avec les amis, hein, donc justement pour être avec nos frères, nos compatriotes qui sont au pays. Voilà. Alors, cette information a-t-elle été relayée sur la presse? Donc nous avons fait ça exprès, hein, donc on n'a pas, bon, c'est vrai que les gens nous reprochent un petit peu pourquoi on n'a pas relayé, on n'a pas en tout cas touché les autres associations, la presse, etc. Donc, bon, c'est arrivé comme ça, on voulait seulement marquer le coup. Et puis, il faut dire aussi que la préfecture, la sous-préfecture à qui on avait adressé une demande justement l'autorisation. Donc la préfecture, c'est pas qu'elle nous l'a refusé, mais la préfecture nous a fait savoir et la préfecture n'encadrait pas justement une manifestation de moins de 2000 personnes. Donc c'est au-delà de 2000 personnes, là la préfecture a pu justement intervenir. Donc, on s'est adressé à la police municipale, aux mairies, et les mairies, la mairie des Abîmes. Donc, je salue M. Carvigan, qui est donc directeur adjoint du cabinet du M. le maire, qui